L'objet de ce projet sera essayer d'apporter plus de visibilité d'abord nationale puis internationale au potentiel de cette industrie en vue d'en faire un pôle économique de développement, c'est-à-dire l'essor de l'industrie du divertissement au Cameroun. Quelques enquêtes menées sur le territoire au Cameroun, comme on peut le constater, nous pouvons quand même noter la présence de quelques points de divertissement plus ou moins attractifs. Plus ou moins. On a notre famille avec nous, notre famille africaine qui nous voit qu'une seule fois là. Incroyable. Qui nous voit qu'une seule fois là. On a les bois Sainte-Anastasie. On en parle ici. On a le parcours Vita. On a le plus populaire canal Olympia. Je suis que tout le monde ici a une fin de là-bas. Canal Olympia. Le plus populaire, que ce soit Yaoundé, à Douala, c'est le plus populaire des attractions qu'on fasse au cinéma. Toutefois, ce secteur ne bénéficie pas d'un appui constant et ferme en termes d'économie et en termes de visibilité. On note un manque drastique d'espace vert dû à la disposition et au développement anarchique de grandes urbanisations. Tellement on construit mal le Cameroun que même des petits espaces verts pour aller se détendre, essayer un peu d'imiter les blancs. C'est pas un peu comme ils ont dit, le marteau plein air. On ne peut pas faire le plein air ici à Yaoundé. Et un peu quand tu mets la tête dehors, la poussière là te fait comprendre que l'encre où tu sors, ça devient très compliqué. Ce qui rend la cohésion entre l'espace divertissement et l'espace détente très problématique. Ouais. Même le petit jardin public, l'application des médias, pas de point où on peut vraiment aller s'épanouir et dire un peu que non. On fait un peu une sorte de communion avec la nature où on sort. C'est impossible. Dès que tu vas avoir sorti comme ça, pousser d'avoir des nerfs, des problèmes, tout ça, ça devient très problématique. Tu ne peux pas te mettre à l'aise. Certains pays d'Afrique centrale, notamment la Guinée équatoriale, possèdent des espaces pour permettre le loisir de la population, que ce soit du premier ou du second âge. Vraiment, je félicite beaucoup la Guinée équatoriale, c'est fantastique. C'est fantastique. Il y a eu l'occasion de faire un tour. Avec ma tante qui habite à Malawi. Il y a les points de divertissement. Tout le long, comme à la Bohème, même là, les plages sont tellement aménagées. Vous avez notamment le Magic Park à Bata, vous avez le parc national à Malabo, vous avez également les plages aménagées au long de Malabo. Il y a tellement de possibilités de se détendre que c'est incroyable. Et ça appelle beaucoup la population, beaucoup la population extérieure. De plus il y a des espaces aménagés pour le confort et la détente de la population, plus il y a de stabilité d'un point de vue économique, social et culturel, plus on se détend, plus on est à l'aise dans le milieu où on se trouve. C'est clair. Je ne peux pas être dans un endroit où je n'arrive même pas à me mettre à l'aise et je me sens joyeux. À un moment, j'aurai des problèmes, même mentaux. J'aurai des problèmes. La propagande de la disponibilité de ces espaces réservés pourrait faire grimper le taux des visiteurs du pays et faire flamber d'un point de vue financier le secteur du tourisme et des loisirs au Cameroun, ce qui serait également avantageux pour les promoteurs du tourisme d'hiver. Je me rappelle, il y a rendre attractif le marché et ainsi inciter les promoteurs du tourisme à aller vers des applications pareilles et développer le Made in Cameroun en termes de tourisme. Tant de choses. D'où la nécessité de construire donc un complexe dédié aux activités de loisirs des Camerounais. Voilà pourquoi j'ai pensé à ce projet. La raison sociale du projet. La littérature documente très bien les bénéfices du loisir comme une santé physique et mentale, le contrôle du stress, un développement économique soutenu et une conscience environnementale. Plus on se sent épanoui dans le domaine où on se trouve, plus on a envie qu'il s'étende. Plus on veut qu'il aille un peu plus loin. Parce que si je me sens à l'aise un peu si je me sens à l'aise ici, j'aimerais également me sentir de la même façon de l'autre côté où je me trouve. Donc du coup, ça va faire en sorte que le divertissement prolifère dans toute l'étendue du territoire.
Ainsi, les études démontrent que les valeurs bénéfiques qui sont associées à la pratique d'activités de loisirs sont souvent égales ou même voire supérieures au service public. Tu te sens même plus à l'aise quand tu es en plein air que quand la police est à côté. Il y a qu'au Cameroun que quand tu vois un policier, toi, tu es d'abord tu es très énervé de le voir. Il t'énerve même d'abord. Non seulement il va venir te sortir les théories à 2 balles pour une carte, même que lui-même n'arrive même pas à mettre sur pied. Donc tout ça, tout ce stress-là environnemental, ça fait en sorte que même de façon efficace pour les travailleurs, tu n'arrives pas vraiment à te donner à fond là où tu travailles. Parce que tu manques de loisirs, tu manques de divertissement, autant de choses. Donc les loisirs offrent même plus de stabilité, voire supérieure à d'autres services comme la police, les pompiers, le transport en commun, les communications, la santé et l'éducation. Toutes ces choses qui sont vraiment en train de tomber dans notre pays. Ce projet donc s'inscrit dans la politique au finish. Je vous présente dans le projet. Le projet ici est une construction d'un centre, est la construction d'un centre de loisirs au Cameroun. Je l'ai nommé le Mboa Spécial. Le bois? Le Mboa Spécial. Ah, le bois. Le Mboa Spécial. Il s'articule autour de la mise sur pied d'une infrastructure géante sur 32 750 m². Géant. Constitué d'une patinoire au sous-sol. On n'a jamais fait patinoire au Cameroun. C'est même d'abord pas la patinoire. Il n'y en a pas. On n'a pas la neige. Peu importe. On a les techniques de l'ingénieur qui permettent de maintenir un espace sous gel pendant toute l'année. On appelle ça le fluide frigogénique.